Cher petit Loukoum, a-t-on vraiment encore besoin de vous présenter les upfront? À ce stade, soit vous êtes déjà au courant, soit vous avez déjà vu nos 2 vidéos précédentes sur le sujet parce que vous êtes des gens de goût. Mais si ce n'est pas le cas, voici un rappel. Si vous êtes fan de séries, il est possible que vous ayez remarqué en mai une petite baisse de tension ou bien des ongles plus facilement rongés. Vos séries commencent à tomber comme des Han Solo et d'autres sont renouvelées de justesse. Les upfront prennent la forme d'une enfilade de conférences de presse annonçant qui reviendra pas, et quelles seront les nouvelles séries de la rentrée. En bref, c'est une période de l'année qui vous placera dans un ascenseur émotionnel sans fin. Nous vous avions présenté l'année dernière l'annulation, cette entité qui rôde autour de vos séries pendant les upfront. Mais on se concentre beaucoup trop sur la douleur des annulations et pas assez sur l'euphorie que déclenche le renouvellement. L'année dernière, nous vous avions présenté l'annulation, entité mystérieuse qui vient vous arracher vos séries des bras. Elle n'est jamais très loin et quand elle frappe, laisse derrière elle désespoir et ruine. Mais il existe une autre entité, un équivalent. Voici la fée renouvellement. Elle répand la joie des séries renouvelées autour d'elle et on a tendance à l'oublier. Elle frappe sur les réseaux sociaux pour bien commencer la journée quand vous êtes en cuisine. Ou même aux toilettes. Une joie soudaine, intense, enveloppant votre être d'une chaleur si pure. Et puis des fois un peu moins. Le travail reste pourtant dur pour nos 2 compères des upfront. Surtout qu'en ce moment, la télévision traverse une vague de nostalgie de la taille d'un hiatus de Sherlock et ne semble pas vouloir s'arrêter. Les networks et les plateformes font plus aujourd'hui que repêcher des séries fraîchement annulées, elles vont aussi dans les placards aller chercher des vieilles séries pour leur faire revoir la lumière du jour. C'est ainsi que des monstres de télévision tels que X-Files, Twin Peaks ou encore Gilmore Girls commencent à faire leur retour en fanfare dans vos vies. Et puis aussi des incompréhensions comme Heroes, Prison Break, pour lesquelles on peut se demander qui s'est dit que c'était une bonne idée de les faire revenir. Alors il voulait quoi? Twin Peaks et X-Files, c'est bon, j'ai. Gilmore Girl, c'est bon. Quoi ça? Oh, Heroes! Ah, je vais récupérer aussi, ça avait bien marché ça. Oh, Prison Break! J'ai pas le temps, mon esprit pense ailleurs. Les upfront 2016 ont été chaotiques, beaucoup de renouvellements incompréhensibles, des annulations certes logiques mais pas des moins cruelles. Mais sans plus attendre, retrouvons les aventures de vos 2 upfronters préférés, de Dave l'annulation et de Myriam l'assistante. Bienvenue au Upfront 2016. Je déclare la session des upfronts pas ouverte parce que, où est Myriam, j'ai envie de dire, et ça, c'est quoi? C'est le nouveau classement pour trier les séries. Voilà. C'est moche. Bon, les audiences de The Mysteries of Laura. Eh bien, Debra Messing fait des trucs rigolos que personne ne regarde. Alors, Grey's Anatomy. Aquarius, Blind Spot, Shades of Blue. C'est moi ou les séries d'NBC, elles ont des noms de vernis à ongles? Scandale. Bonjour, merci d'être venu. Voilà, on vous a fait venir pour vous parler de Supergirl et de faire un peu le bilan de son année. Donc la première chose qu'on tient à dire, c'est à quel point on est content. Très content. Elle est adorable. Sans surprise, hein, on est très satisfait de ses résultats. Le premier trimestre a été assez sensationnel, mais on s'en doutait avec son dossier. Hein. Il y a une petite baisse sur le deuxième trimestre. Mais vous inquiétez pas, généralement après janvier, il y a plein d'hiatus à répétition, il y a l'été qui arrive, ils se sont déconcentrés. Ça arrive très souvent. Mais on va aller droit au but. On pense qu'elle serait plus à sa place sur la site de Belu. Ils sont adorables. Adorables là-bas. Puis ses résultats sont beaucoup plus au niveau de la moyenne générale de là-bas, voire supérieurs, bien supérieurs. C'est ça. Et puis on va la mettre avec une petite telenovela qui fait des merveilles le lundi soir. Elles vont s'entendre comme 2 larrons en foire. Adorable. How to Get Away with Murder.
Galavante. Bon, faut se rendre à l'évidence, je pense. Ouais, mais les fans étaient si pipou, même moi ça me brise un peu le cœur de leur annuler là. Non, mais tu noies le poisson. C'est une comédie musicale. Donc tu dis que la série est partie à Broadway, c'est un peu comme les animaux quand tu dis aux enfants qu'ils sont partis à la ferme. Allez, bisous. Quantico. Attends, j'ai un doute. C'est Shonda Rhimes ou pas, Quantico? Je sais pas, c'est toi qui l'as noté. Non, mais je sais, mais là j'ai un autre doute. Je crois que c'est pas elle. Bah, dans le doute, on fait pas. Non, on fait pas. Oui, je vois. Ah non, mais merde, non, mais je suis désolé, mais là c'est bon, je veux dire, Jojo il est à Vancouver en train de galoper pour Star Trek, Dylan McDermott est sur le magnifique projet de, attends, c'est écrit là, Untitled Kevin Williamson Psychological Trailer, qu'est-ce qu'elles nouvelle cette année là? Elles font partie du groupe de fans de Person of Interest qui protestent depuis des mois. Elles sont dans le hall. Bon, c'est vrai qu'on a merdé sur ce coup. Alors, Jane the Virgin. Quoi? Quoi? Je sais pas, tu dis rien. Parce que j'ai rien à dire. D'un côté, nous lançons pas sur le sujet, hein. Faut dire que t'as toujours pas compris qu'il fallait être Team Michael. Hein. Quoi? Mais c'est toi qui lance ce sujet là. Non mais à part devenir BFF avec la mafia et boire des mojitos, dis-moi ce qu'il a fait de si extraordinaire ton Raphaël cette année. Bon, je sais pas, ne pas nous faire un cliffhanger de merde en fin de saison? Comment oses-tu me parler de ça alors que ça fait que 2 semaines? Cliffhanger de merde! Cliffhanger de merde! Excuse-toi. Ou je renouvelle Cipiolo. Non, fais pas ça. Sans Nicole Berry, c'est pas la même chose. Non. Dis bye bye au chapeau de Peggy Carter. Vengeance! Vengeance! Mais tu vas pas oser? Essaye. Excuse-toi. Jamais. Non, fais pas ça, on avait dit oui. Michael aussi, il avait dit oui. Oh putain! Non mais je pense qu'il faut tout pour faire un monde. Les goûts et les couleurs. Exactement. Trop d'énergie perdue. Pour pas grand chose au final. Alors qu'on est tous Team Jen. Par contre, on a perdu un temps fou, on a encore toute la CW à faire avant de faire les nouvelles séries. Tu t'es déjà demandé si tu riais aux séries des acteurs de Friends un peu comme tu ris devant les spectacles de tes enfants? Plus par affection et pour pas leur faire de peine? Ouais. Oh, je chipe déjà sa barbe et sa moustache. Miranda Otto! Alors ça c'est Still Star-Crossed, ça reprendra là où Roméo et Juliette s'est terminé. C'est vrai que ça dure pourrir l'ambiance, cette histoire. Gina Davis! Ah, le plaquage de cartes de visite sur les vitres. Ça veut dire qu'elle a un lourd passé. Queen Latifah! Oui, bon, en gros, c'est The Hour avec des gens qui vont chez le coiffeur. J'arrive pas à croire qu'il ait remonté ce machin. Maggie Q! Boule. La série s'appelle Bull. Le fandom, ça va être les... Bouliens. Attends. Précédemment, dans Bull. Bull. Avec le mec dans son CV, voilà, Bull. Bull. Un chien! Non mais oui, Kiefer Sutherland avec des verres progressifs, ça peut que marcher. Un gros cylindre! Waouh! Le gars, il a utilisé un tuyau d'arrosage pour faire trébucher quelqu'un. Le mec, il a utilisé le tuyau d'arrosage. Mais quel petit malin! Heureusement que MacGyver est là pour penser à ce genre de choses. Je n'y aurais jamais pensé personnellement. Non! Du scotch pour récupérer les empreintes digitales! Mais quelle idée révolutionnaire! Ils ont mis un couteau suisse dans le titre. Ils ont mis un couteau suisse dans le titre. Ils ont mis un couteau suisse dans le titre. Tiens, j'ai pensé à l'idée que t'as eu l'autre fois. Ouais. De créer notre propre série. Mais oui. Et je pense que t'as raison, il faut le faire. J'ai toujours raison. Faut prendre des décisions rapides. D'accord. Rapides, claires, précises. Genre lieu, acteur, intrigue, tout ça. Donc au taquet, acteur. Patrick Swayze. C'est une femme jouée par. Viola Davis. Et un mec joué par. Peter Cavalli. Ouh, joli. Oui, merci. Mais ne m'écarte pas là. Ils bossent ensemble dans. Un magasin cochon d'Inde. Ok, ils ont un assistant. Mais joué par qui? Joué par Jojo. Ouh,
Il faut un plot twist dès le début. Ce n'est pas leur assistant. C'est un double. Maléfique. Ok, qui vient d'une galaxie, une dimension où les cochons d'Inde ont pris le pouvoir. Et il est envoyé par le doux maléfique de Viola Davis et Peter Capaldi. Et alors, comment est-ce qu'ils passent d'une dimension à l'autre? Ils prennent une pastèque, ils la cassent en deux et ça crée une faille. T'es allé un petit peu trop loin là. Bon, tu vois ça sur quel network? NBC. Bonjour, Bon Fabrice, on va parler de 2-3 petites choses. je m'appelle Dave. Donc déjà, ce que vous nous avez fait avec Prison Break et Heroes. Ça vous a pas plu? Non. Non, puis vu les audiences de Hero, je pense que ça n'a plu à personne. Et pour Prison Break, autant vous dire qu'on serre les fesses. Et on va pas revenir sur ce que vous avez fait l'année dernière. Je pense que la RH vous a déjà tout expliqué. Avoir pris l'initiative de renouveler Agent Carter égal à vente a eu des conséquences désastreuses sur les audiences. Et vous en êtes l'heureux responsable. Oui, mais j'ai agi par loyauté et par amour. Et j'ai la justice et les fans de mon côté. Et je pense aussi que cette Vous série... pouvez vous estimer heureux qu'on ait limité les dégâts en faisant venir Kylie Minogue portée par des homosexuels, sinon je ne sais pas comment on y serait arrivé. Et qu'on ait pu mettre l'actrice Agent Carter sur autre chose. Ah oui, forcément, si vous regardez les choses sous cet angle, mais tout n'est pas que chiffres. Moi je dis, où est l'amour? Où est l'amour dans tout ça? Où sont les sentiments? Les petits oiseaux qui chantent? La petite brioche dorée le matin? Et bien maintenant, Kylie Minogue, elle coule des jours heureux entre les bras poilus de Joshua Sass. Franchement, est-ce que le bonheur de Kylie Minogue, ça valait pas une démo un peu faible? Non mais arrête, on va se calmer tout de suite là. On n'est pas une agence matrimoniale à ce que je sache. Non plus là, vous nous racontez des jolies histoires où ça s'est plutôt bien passé, mais je me permets de vous rappeler vos quelques viandages. C'est vrai que le canina Dobrev, Yann Sommerhalder, je comprends pas ce qui s'est passé. Même capillairement, c'était logique pourtant. Non puis ça va bien à un moment cette nouvelle lubie. Repêcher les séries parce que vous étiez fan, c'était déjà bien lourd. Et puis maintenant aujourd'hui vous justifiez vos conneries sous prétexte de jouer les cupidons. Vous serez motivé par quoi l'année prochaine? La conquête de l'intégralité du spectre télévisuel par Rachel Bloom. C'était pas une vraie question. Bon allez, ça suffit, on a assez discuté là, je commence à en avoir marre. Prenez votre... rentrez chez vous avant que l'autre elle arrive, sinon on va pas y arriver. Vous savez que je l'ai jamais rencontrée, au final. C'est comment de bosser avec elle? Bon, c'est... Sympa, Ouais. Il y a des... effet secondaire. Ouais. Un peu dur à gérer. Ouais. Bonjour. Contente de vous voir. Nous aussi, nous aussi. Eh ben écoutez, voilà votre boîte, Voilà. c'est les renouvellements. Et puis Et puis, bonne journée. voilà. C'est fermé maintenant, on peut plus avoir accès? Oui. Non, c'est un nouveau type de fonctionnement, on fait autrement maintenant. La liste là. Désolée. Non mais y a aucun problème. On sait que c'est pas... C'est pas grave. Ne vous, C'est désolé. Vous Ne vous excusez pas. excusez pas. Aucun problème. C'est pas de votre faute, on en a Voilà, bien on sait conscience. que ça arrive. Voilà. Je pose la liste. Voilà. Je pose la liste. Merci. Je pose la liste. How to get away with murder. Voilà, comme d'habitude, on espère que vos séries ont été épargnées par le fléau de mai. Nous, ça a été un peu dur. On a amené The Good Wife se faire piquer chez le veto. Et on ferait bien de faire de même avec Supernatural. Et nous pleurons toujours la perte de Galavant. D'autant plus qu'il semblerait que, du coup, Timothy Hutton ait coupé sa splendide chevelure. Nashville nous a été arraché. Puis redonné par CMT, qui est une chaîne spéciale country. Et oui les gens, il y a une chaîne spéciale country aux États-Unis. Et on se demande bien pourquoi Nashville n'y était pas depuis le début. On vous souhaite un très très bon été. Et il y a plein de chouettes tendances chez les séries en ce moment. Unreal est de retour, la BBC vous propose Colin Morgan en chemise blanche, et il semblerait que les exorcismes soient très in en période estivale. On vous prépare plein de choses pour bientôt. Gros bisous et très bon été.